Le processus réconciliation capote. La mouvance Radzuelen abandonne. Les médiations menées par le Conseil chrétien des églises de Madagascar ne rempliraient pas les critères réclamés par la mouvance. 50% des enfants malgaches vivent dans la malnutrition, se désole le président de la République ce jour. Seuls 10% des terres cultivables à Madagascar sont jusqu'ici exploitées. La conférence des bailleurs a été lancée officiellement ce jour. Et assiégée depuis des semaines, l'armée ukrainienne a dû abandonner la ville stratégique de Debaltseve aux séparatistes pro-russes. Une défaite qui aurait pu être évitée, affirment certains soldats loyalistes. Aleo sarahana mihitsy izy roa dia amin'izay tsisy mifanometsiny. Tena ohatrany tsy afaka manatitra andreo fa ohatrany misy sotinina kely tsy maintsy injaiko fa avy. Ok. Aza mora kivy ohatr'izany lay selahy. Tsy hitako ihany ve izay atao? Nanao hoana izy eo dokotera? Ka ninona nefa e? Le biba. Hanorana sanavandra, za koa ne mahasalalahy. Monsieur Olivier fa tsy Olivier. Tompon'andraikitra voalohany amin'ity trano ity. Le vady e! Zany hoe tsy mivazivazy mihitsy any resaka anao momba an'iny e. Monsieur Franck, tonga ty ilay fotoana nitondrako an'ilay tetavinao. Fiainako lesy ny saina. Tena tiako izy. Fa zao Ahoana? hivady zahay. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Le processus réconciliation capote. La mouvance Radzuelen abandonne. Les médiations menées par le Conseil chrétien des églises de Madagascar ne rempliraient pas les critères réclamés par la mouvance. Elle revendique entre autres le respect de la Constitution. Le président Zafi Albert quitte également la partie. Reportage. Fin du processus de réconciliation initié par le Conseil chrétien des églises de Madagascar. La mouvance Radzuelen quitte la table ronde d'après leur déclaration aujourd'hui. Avant le lancement du processus, la mouvance a exigé le respect de la Constitution, une doléance qui n'a pas été respectée selon eux. La dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale est un des faits flagrants. La nomination du Premier ministre Jean Ravelounarivo, malgré l'article 54 de la Constitution, a fait déborder le vase d'après eux. La mouvance a tenté de trouver un terrain d'entente sur ce fait, mais en vain. Hier, le président Zafi Albert a quitté la table ronde. D'après certaines indiscrétions, une des doléances de l'ancien chef d'État n'a pas eu de suite. Il réclamait la mise en place d'une institution indépendante chargée de la médiation du processus de réconciliation entre les 5 chefs d'État. Bien que 2 des 5 présidents ont été absents aujourd'hui, les processus de réconciliation continuent. Le Conseil chrétien des églises de Madagascar fera une déclaration demain en marge du lancement officiel de la phase des sondes sur terrain.
On vous le disait en titre aussi, 50% des enfants malgaches vivent dans la malnutrition, se désole le président de la République ce jour. Seuls 10% des terres cultivables à Madagascar sont jusqu'ici exploitées. La conférence des bailleurs a été lancée officiellement ce jour dans le thème « La lutte contre la malnutrition dans l'océan Indien ». Le but est de faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien en 2020. Reportage. Seuls 3 millions d'hectares sur les 36 millions de terres cultivables à Madagascar sont jusqu'ici exploités par les paysans. Une exploitation qui ne suit pas les normes, affirme ce jour le ministre des Affaires étrangères Atala Béatrice, représentant le ministre de l'Agriculture. 18 millions d'euros seront alloués par l'Union européenne pour les projets axés sur l'agriculture. Le financement sera signé à Bruxelles le 14 juin prochain. La COI, son principal bailleur de fonds, c'est l'Union européenne, à travers le Fonds européen de développement. Et donc là, on s'est assuré d'un financement sur la période 2015-2020. Et à l'intérieur de l'enveloppe qui est allouée à la COI, nous avons négocié avec l'Union européenne pour pouvoir investir une partie de ces fonds dans le cadre, d'une part, du projet de sécurité alimentaire. Faire de Madagascar le grenier de l'océan Indien, tel est le but du partenariat entre les bailleurs de fonds et la Commission de l'océan Indien. Au moins la production de Madagascar connaîtra une hausse de 10%, affirme le président de la République Eradun Armampian. Dans les pays d'Asie, la production risicole donne 6 tonnes à l'hectare. À Madagascar, on est encore à peine à 2 tonnes l'hectare. On importe encore, bon an mal an, 100 000 tonnes de riz, ce qui fait que, sur la base d'un calcul très simple, si on augmenterait la productivité juste de 10%, on n'importera plus. Des projets sur la lutte contre la malnutrition seront menés sur 5 ans. 10 projets seront choisis, ils seront révélés demain. Et puis en bref, 3000 hippocampes de 2 kilos ont été saisis ce jour à l'aéroport d'Ivat où ils allaient être exportés à Hong Kong. Des pierres précieuses ont également été saisies. Leur poids reste jusqu'ici inconnu. L'enquête est en cours. 7000 demandes d'exploitation minière sont actuellement traitées par le ministère des Mines et du Pétrole. 4000 d'entre eux sont de nouvelles demandes. Dans l'actuel code minier, 4% des redevances minières sont versées dans les caisses de l'État, alors qu'au Nigeria, ce taux est de 12%. La réforme donc du code minier est en cours. La refonte du code minier est de rigueur, d'après Lalarsen Joëli Valérien, ministre des Mines. Écoutez les explications. Aujourd'hui, on a donc organisé un atelier regroupant des experts malgaches au niveau du secteur minier. Ces experts sont représentatifs par le fait qu'il y a donc des agents de l'administration, de la Chambre des mines, des représentants de la société civile. L'objectif de cet atelier est de démarrer la base, la conception et aussi de échanger les informations, puisque toutes ces entités ont déjà émis leurs remarques, leurs suggestions au niveau de la réforme du code minier actuellement. Ruée vers le saphir, Indi-Lamène, région à Lotchamangour. Plus de 5000 exploitants ont envahi les sites localisés dans 3 sur les 4 communes du district, d'après la population locale. À part la sensibilisation sanitaire, aucune mesure restrictive n'a été prise par les autorités locales. Michael Ramarola. Les habitants d'Indi-Lamène ruent vers l'exploitation du saphir, même les élèves ont quitté les bancs de l'école. Les démarcheurs et les commerçants de pierres précieuses migrent vers Anusumbuang, un village localisé près des sites miniers. La plupart sont des ressortissants étrangers. Depuis la découverte du saphir, le nombre des petits exploitants n'a cessé d'augmenter. Plus de 5000 exploitants estiment les responsables locaux. Des millions d'arrières par jour circulent dans la région. Par conséquent, le prix des PPN flambe. L'insécurité sévit également. Aucune mesure restrictive n'a été prise par les autorités jusqu'à maintenant
pour freiner la ruée. Le ministère des Mines donne un délai de grâce aux exploitants pour qu'ils quittent les lieux. Les sites sont localisés dans 3 sur 4 communes du district d'Indilamine. Les petits exploitants se déplacent vite. Il est donc difficile d'avoir la superficie de la couverture touchée par l'exploitation. Le volume des pierres précieuses qui en sortent n'est pas également connu. Le personnel de la commune urbaine d'Antananarivo lance un ultimatum. Il donne donc un délai de 72 heures à l'État pour faire marche arrière sur la décision de communes d'Antananarivo ainsi communes arrondissement. Dans le cas contraire, ils feront la grève. D'après les employés, les délégués ne devront pas être nommés. Des dysfonctionnements de l'administration est à craindre selon eux. Qui gérera donc les pompiers ? Comment refondre la gestion administrative et financière? Et les salaires du personnel sera-t-il payé régulièrement? Autant de questions qui suscitent des réticences du personnel de la commune d'Antananarivo. Sur les 3500, près de 500 ont été présents à la manifestation organisée ce jour à Mamassen. Leur prochaine réunion sera organisée mardi prochain. Et voilà, nous passons aux actualités internationales. C'est une véritable débâcle qui suit l'armée de Kiev, contraint hier de quitter la ville de Debaltseve, encerclée depuis plusieurs semaines par les rebelles pro-russes. Des milliers de soldats ukrainiens épuisés, hagards, regards, battent en retraite sous les tirs d'artillerie. C'est un reportage de France 24. Pour l'armée ukrainienne, l'heure de la retraite a sonné. Une évacuation en catastrophe, sous les tirs d'artillerie. Vous appelez ça une trêve? Ils nous pilonnent toute la journée. C'était écrit, Debaltseve a fini par tomber. Les ambulances vont chercher les blessés tandis que les blindés quittent le front. Ces hommes viennent d'échapper à un piège mortel. Nous avons vu la mort 2 fois, et 2 fois on a survécu. Ils sont exténués, amers, mais aussi euphoriques d'être encore en vie. J'ai du mal à croire que j'ai survécu. Lui, il est sergent-chef. C'est le chef de mon unité. Il est pas marié. Et j'ai demandé à tous mes gars d'aller à l'église et de mettre une bougie pour avoir réussi à s'échapper. Et aussi pour tous ceux qui y sont restés. Car le bilan est lourd. Tous les morts n'ont pas encore été récupérés, mais déjà la morgue d'Artemivsk déborde de cadavres. Des soldats, mais aussi des civils, tués dans les bombardements. Nous ne sommes que 2 légistes. Et en 1 mois et demi, on a dû traiter plus de 200 corps. Et il y a une centaine d'autres que nous avons envoyés à la morgue de Dnipropetrovsk. Retour au front dans un lieu tenu secret. Ces soldats ont organisé seuls la retraite sans en informer leurs supérieurs. Ils les accusent d'avoir ignoré leurs alertes et de les avoir abandonnés. Cette situation est le résultat de l'incompétence du haut commandement et de la négligence des officiers supérieurs. Ces hommes n'oublieront jamais le chaudron de Debaltseve, mais pour eux la guerre continue. Déjà, ils préparent les plans des prochaines batailles. Une véritable marée humaine a déferlé dans les rues de Buenos Aires hier pour une marche silencieuse en hommage au procureur Alberto Nisman, retrouvé mort, une balle dans la tête, il y a 1 mois. L'enquête sur sa disparition s'oriente toujours vers un suicide, mais voilà, cette thèse ne convainc pas l'opinion publique et encore moins ses proches, alors qu'il s'apprêtait à accuser, preuve à l'appui, la présidente Christina Kirchner, d'entraver son enquête sur les attentats contre l'AMIA, ou Association mutuelle israélite argentine, en 1994, qui avait fait 85 morts et 300 blessés. C'est toujours un reportage de France 24.
Nous sommes tous Nisman. Des centaines de milliers d'Argentins sont venus réclamer justice après la mort dans des circonstances douteuses d'Alberto Nisman, procureur désormais célèbre. Et c'est devant le siège de la présidence qu'ils sont venus faire entendre leurs revendications sous une pluie battante. Tous ont répondu présents à l'appel de 6 magistrats et de l'opposition à l'origine de cette marche silencieuse. On se devait d'être là. Tout le monde devait être avec nous. La recherche de la justice est une lutte constante, donc ça valait le coup d'être mouillé. Car ici, personne ne croit au suicide d'Alberto Nisman. Ce premier défilé a donc tout d'un bras de fer engagé avec le gouvernement. Cristina Kirchner est dans le viseur des manifestants. Elle veut violer la loi, elle veut être au-dessus de la Cour suprême, changer la législation parce qu'elle sait qu'elle va bientôt quitter le pouvoir. Alors c'est l'impunité totale. Alberto Nisman a été retrouvé mort à son domicile il y a tout juste un mois. Il était en charge de l'enquête sur l'attentat contre un centre culturel juif de Buenos Aires, l'amené en 1994, le plus meurtrier de l'histoire du pays. Bilan, 85 morts et quelques 300 blessés. Alberto Nisman, accusé de hauts responsables iraniens d'avoir commandité l'attaque, mais il accusait aussi la présidente argentine en personne d'avoir couvert Téhéran en échange d'importants contrats pétroliers. Cristina Kirchner a tout nié en bloc. Pour elle, cette enquête a pour but d'impliquer l'Argentine dans le conflit au Moyen-Orient et de lui nuire. Ce dossier, Alberto Nisman était censé le présenter devant le Congrès le lendemain de sa mort. Un récapitulatif des points qu'on a vus ensemble aujourd'hui avant de nous quitter. Le processus réconciliation capote. La mouvance Radswell abandonne. Les médiations menées par le Conseil chrétien des églises de Madagascar ne rempliraient pas les critères réclamés par la mouvance. Elle revendique entre autres le respect de la Constitution. 50% aussi des enfants malgaches vivent dans la malnutrition, se désole le président de la République ce jour. Seuls 10% des terres cultivables à Madagascar sont jusqu'ici exploitées. La conférence des bailleurs a été lancée officiellement ce jour dans le thème et la lutte contre la malnutrition dans l'océan Indien. Et enfin, la ruée vers le saphir à Indilame, région à Lotchamagour. Plus de 5000 petits exploitants ont envahi les sites, localisés dans 3 sur les 4 communes du district d'après la population locale. À part la sensibilisation sanitaire, donc aucune mesure restrictive n'a été prise par les autorités locales. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Voilà donc pour ce point de l'actualité. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure, 20h45. Bonne soirée à tous. Au revoir.